Et bonjour à tous, c'est Théo pour théobouzif.fr et après une longue absence et je tenais à m'en excuser, je vais vous présenter et déballer les Apple EarPods, donc les nouveaux écouteurs d'Apple. Je vais vous dire ce que j'en pense après test, bien sûr c'est que de mon point de vue, donc après libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Et donc on se retrouve tout de suite après l'introduction habituelle. Alors ce soir dans ce déballage comparatif test, j'ai volontairement choisi de comparer non pas les anciens écouteurs fournis avec l'iPhone 4, les iPod Touch et les iPod Nano, mais tout simplement les Apple In-Ears, ce que je vous avais précédemment déballé. Tout simplement parce que selon moi, les nouveaux écouteurs d'Apple, les EarPods, sont arrivés au même rang de qualité que les Apple In-Ears. Or, le prix est totalement différent, puisque là, on se retrouve avec des écouteurs qui frôlent les 80 euros, alors que là, c'est plus proche des 30 euros que des 80. Donc ça c'est des écouteurs fournis avec et ça c'est des écouteurs donc optionnels. J'avais choisi ces écouteurs tout simplement parce que les premiers écouteurs fournis par défaut avec l'iPhone 4 et donc toute la gamme iPod Touch, iPod Nano ne me convenaient absolument pas, puisque bon, au niveau du confort dans l'oreille c'était déplorable, au niveau de la qualité sonore c'était plus ou moins pauvre. Et donc, ce qui me dérangeait fortement sur ces anciens écouteurs, c'était l'isolement ambiant, puisque lorsque vous aviez des personnes autour de vous qui étaient plus ou moins discrètes, on entendait plus leur conversation que notre musique, et donc ça, c'était fortement dérangeant. Chose que je n'avais pas donc avec ces nouveaux écouteurs, donc les Apple In-Ears. Mais le gros problème, c'est que les embouts sont en silicone. Et donc, qui dit silicone, dit que ça va se coller à votre oreille parfaitement. Mais le problème, c'est que lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous passez un appel, toutes les vibrations liées à votre voix ou au pas dans une rue vont se répercuter dans votre oreille. Ça va remonter totalement à votre oreille. Et donc, c'est très très dérangeant, surtout lorsqu'on bouge, hein, voilà. On a donc tout le bruit lié au fil, au niveau des frottements qui se répercutent donc dans l'oreille et c'est très très dérangeant. Grosso modo, ces écouteurs ne servent que si vous ne bougez pas, donc si vous êtes statique, et voilà. Donc en plus, là ici vous avez des embouts fournis pour s'adapter donc aux différents types d'oreilles. Et ici, donc, on se retrouve sur une boîte bien plus standard, donc comme les anciens écouteurs, sauf que là, on se retrouve avec un nouveau design, une nouvelle ergonomie. Donc, au premier abord, ça peut choquer, certes, mais on se rend compte immédiatement, lorsqu'on les utilise, que le confort est tout autre par rapport aux anciens écouteurs. Donc, bien sûr, la qualité, selon moi, au niveau de la qualité sonore, est la même, voire même un peu mieux que cela. Alors que bon, le fossé est énorme au niveau du prix, puisque cela flirte plus avec les 30 euros que les 80 euros ici. C'est des écouteurs donc fournis par défaut, donc vous les aurez si vous achetez un iPhone 5, les nouveaux iPod Nano, iPod Touch, voilà. Donc ce qui me bluffe, voilà, c'est qu'on a vraiment un compromis entre isolement ambiant et qualité acoustique, donc ça ne me déplaît pas. Après, je ne vais pas vous faire le déballage typique, puisque bon, ça reste des écouteurs et que bon, le contenu à l'arrière, on le connaît, c'est des documentations qui ne servent à rien Apple. Voilà, donc globalement très très satisfait, je comptais vous les déballer avec l'iPhone 5, mais malheureusement ce n'est pas le cas actuellement. Voilà, je vais me faire tomber la boîte. Donc c'était Théo pour théobouzif.fr, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.